Alors, j'ai pas toujours fait ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de transmettre un peu des clés de compréhension sur du monde, la manière dont on fonctionne. Euh, Auparavant, pendant 18 ans, j'ai été dans l'armée, dans la gendarmerie, à parcourir le monde et à goûter cette dualité qu'on a tendance là souvent à fuir. Euh, dans tous les pays en crise, partout il y a des guerres civiles, etc. etc. Euh, alors aujourd'hui, je m'appuie un peu sur cette découverte qu'on ne résout rien par la peur, on ne résout rien par la lutte, et que tout s'obtient par la conscience. Alors s'agissant de l'éducation, bah, en tant que parent, on a besoin de transmettre eh bien, aux enfants une vision qui ne repose plus sur la comparaison, sur la compétition, sur l'idée du concours, qui est une aberration, mais sur l'adjonction d'une connaissance qui est intuitive, qui est intime, et on a effectivement presque cette obligation contractuelle par rapport à ces enfants, vis-à-vis desquels on a un contrat d'élévation mutuelle, et bien plutôt que de leur imposer des choses à apprendre, mais de leur demander ce qu'ils, eux, ont à offrir au monde. Alors, dans les conférences que je donne, dans les séminaires que j'anime, ou dans les livres que j'écris, eh j'essaie de transmettre un peu cette vision unitaire. On sort des clivages, on sort des conditionnements, on sort des croyances limitantes, et puis on entre dans une appréhension beaucoup plus globale de ce que l'on est, de ce que nous sommes de manière individuelle et collective, et puis de ce qu'on peut apporter au monde en termes de création et non plus en termes de lutte ou de révolution. Super. Et pour toi, quelle serait l'éducation idéale de nos enfants et des parents? Ben, l'éducation idéale, elle est dans l'instant présent, c'est-à-dire déjà dans cesser de dénigrer l'existant, mais accepter que l'existant aujourd'hui au niveau éducatif, eh bien, n'est que la conséquence d'un système de pensée, d'un système de croyance. Donc on n'est pas là pour blâmer ce qui existe. On est là simplement pour oublier l'existant et aller puiser au fond de nous une sorte de sagesse, une sorte on va dire de science humaine où on crée un modèle neuf. Et quand je parle de modèle, ce n'est pas un nouveau dogme, encore une fois. C'est se pencher, en tout cas porter un regard sur l'enfance qui soit beaucoup plus humble que celui qu'on a pu porter sur les générations précédentes. Et cesser de croire que l'enfant est un récipient vide qu'il faut remplir, mais au contraire une espèce de plénitude dont il faut permettre la révélation, comme une espèce de fleur qui porte un parfum unique et qui n'a qu'un seul besoin, c'est qu'on l'invite eh bien, à exhaler ce parfum. Super. Et tu as des conseils ou des pistes à donner aux parents, justement, que tu donnes dans tes conférences? Bien, arrêtez de croire que leurs enfants ont des problèmes. Les seuls problèmes que je vois lorsqu'on me dit mon enfant a un problème, c'est dans le regard du parent. L'enfant n'a pas de problème. L'enfant, souvent, est en réaction contre cette injonction de se mouler dans un carcan. L'enfant est en réaction contre l'idée qu'on lui demande de se projeter dans un futur en prenant pour référence l'existant. Ça, c'est une démence sans nom. Alors, c'est toujours porter sur l'enfant, sur l'enfance, un regard qui soit au-delà de la forme. Oui, ils ont des petits corps, mais qu'est-ce qui anime ce petit corps? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? J'aime à dire que ceux qui viennent de manière ultérieure, ceux qui viennent après nous, ce qu'on appelle les anciens, là, eh bien, portent une sagesse parfois plus vaste, plus grande que ceux qui étaient là et qui ont créé le monde dans lequel il est aujourd'hui. Alors ça demande beaucoup d'humilité pour un enseignant de se pencher vers sa classe et de là reconnaître qu'il n'a rien à leur apporter, si ce n'est le décor parfait pour que ce qu'ils viennent de manière individuelle et collective puisse éclore. C'est vraiment être en tant que parent les sortes de plateaux, une espèce de base cristalline sur laquelle eh bien, cette enfance actuelle puisse élaborer le nouveau paradigme. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner, mais offrons-leur les conditions les plus cristallines, les plus parfaites, les plus neutres, pour qu'ils puissent se révéler à eux-mêmes. Super.
Et pour toi, enfin, donc tu es en contact avec des parents et des enseignants aussi. Pour toi, c'est important qu'ils puissent échanger, enfin que parents, enseignants, enfants puissent échanger ensemble, notamment lors d'un festival comme celui de l'école de la vie? Ben oui, parce que il n'y a aucune séparation entre rien n'est cloisonné. C'est fondamental qu'on puisse observer qu'on partage tous la même aspiration. Alors les pistes empruntées pour essayer de solder ou de solutionner les problèmes, eh bien, sont effectivement sont diverses. Mais quand on veut bien mettre en commun, comme dans ce genre de circonstances, eh bien, notre aspiration, même si elle semble parfois prendre une direction différenciée, on se rend compte à quel point on a tous une partie du monde nouveau. On porte tous une partie de ce paradigme-là, et que cette mise en commun, cette union-là des bonnes volontés, eh bien oui, bien évidemment, fédère cet élan créatif. Super. Et là, le film donc s'appellera l'école de la vie, une génération pour tout changer. Pour toi, ça t'évoque quoi l'école de la vie? Alors, l'école de la vie, c'est effectivement c'est ce monde dans lequel nous sommes et qui est une invitation permanente, en tout cas à mon sens, à porter un regard neuf sur les choses. Donc cet apprentissage qui est davantage un désapprentissage qu'un apprentissage, c'est-à-dire désapprendre le jugement, désapprendre la peur, désapprendre la haine et apprendre ou réapprendre l'amour, l'unité, la compréhension et puis une sorte de douceur naturelle qu'on a parfois perdu justement dans ce système éducatif qui était fondé sur le bien, le mal, les bonnes notes, les mauvaises, les punitions, les sanctions, la compétition, la comparaison et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est à désapprendre. Alors, c'est un peu, voilà, c'est un peu cette voie-là, ce chemin-là qui me semble important, opportun de suivre. Super. Et est-ce que tu aurais d'autres choses à dire aux parents ou aux enseignants ou aux enfants, un message que tu aimerais leur faire passer? Alors, souvent, les parents me disent j'ai peur pour mon enfant. J'ai peur parce que le système actuel, il n'est pas adapté, parce que c'est dur, parce que le monde, etc. Mais il faut entendre que la manière dont on regarde quelque chose ou quelqu'un l'impacte directement. Si on a un regard qui plombe, un regard qui abaisse, un regard qui est celui qui est empreint de pitié, de peur, eh bien on fige les choses. Alors que si on veut bien voir que ces enfants qui sont incarnés là aujourd'hui, d'une part, ils savaient très bien là où ils mettaient les pieds, et d'autre part, s'ils viennent, c'est pas pour se fondre dans un décor ou pour le subir, au contraire, c'est pour amener autre chose. Alors plutôt que de les voir comme des petites choses faibles et fragiles en souffrance, voyons-les plutôt comme les créateurs d'un monde nouveau. Et donc, il faut entendre qu'en tant que parents, on a la responsabilité de voir ce qu'on observe avec non pas un œil plein de peur, mais un œil plein d'amour, un œil plein de reconnaissance. Et l'enfant a besoin de sentir ça de la part de son père et de sa mère. Il n'a pas besoin de sentir une forme de peur ou de pitié, il a besoin de sentir que oui, même si aujourd'hui le décor semble apparemment hostile, mais c'est pas là-dedans qu'il va fonder son existence. Au contraire, c'est la référence sur laquelle eh bien, il va appuyer son élan au changement, son élan à incarner le neuf. Donc, très souvent, la libération de ce poids passe par les parents plutôt que par des idées où il faudrait faire en sorte d'extraire les enfants d'un système actuel. Il n'y a rien à extraire, il n'y a rien à juger. C'est important que les parents portent sur leurs enfants un regard qui soit aussi neuf pour que les enfants soient soulagés de la peur intestine que les parents peuvent transmettre. On a un héritage en tant que parents à transmettre. Ce n'est pas celui de la peur, ce n'est pas celui de la crainte d'un futur, ce n'est pas celui d'un doute qui serait que l'actuel se perpétue dans le futur. Au contraire, c'est une sorte de certitude, de foi que ces jeunes âmes, ces jeunes êtres-là, eh bien, ont absolument toutes les clés à l'intérieur d'eux, toute la sagesse du monde induite pour procréer ce qu'on a appelé de nos voeux. Super, merci beaucoup. Avec joie.